veulent louer le nom de Jésus ce matin. C'est ce qu'on va déclarer ensemble ce matin. Je veux, c'est pas on, mais c'est une décision personnelle. Je veux louer le nom de Jésus. Amen. On accueille Jésus. Quand je considère toute la création, l'œuvre de ses mains, le cœur saisi, les yeux ébahis, aucun mot ne peut suffire. Mais mon esprit s'éveille devant ces merveilles et je réponds à l'appel sans résister, sans m'arrêter. Je veux louer, louer, louer son nom. Je veux louer, louer, louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Je suis sauvé. Je veux louer, louer, louer son nom. Hey! Quand je considère l'amour de mon sauveur et son infinie bonté, d'un cœur si passionné, il s'est abandonné sans jamais renoncer. Mon esprit s'éveille devant ces merveilles et je réponds à l'appel sans résister, sans m'arrêter. Je veux louer, louer, louer son nom. Je veux louer, louer, louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Je suis sauvé. Je veux louer, louer, louer son nom. Le Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai. Toujours je chanterai. Le Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai. Sans m'arrêter, sans m'arrêter. Ensemble. Louer, louer, louer son nom. Je veux louer, louer, louer son nom. Je veux louer, louer, louer son nom. Je veux louer, louer, louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Je suis sauvé. Je veux louer, louer, louer son nom. Est-ce qu'on peut célébrer, accueillir notre Dieu? Nous voulons louer son nom. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon.
tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, Tu es si bon, si bon, si bon pour moi. L'ennemi abandonne, il a perdu. Les armées du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé, pris dans tes bras, ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Tu es bon, oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Est-ce qu'il y en a pour qui Dieu a été bon? Alors quand je vais dire Dieu est bon, tu dis? En tout temps, Et quand je dis en tout temps, tu dis? Dieu est bon. On va faire ça en chantant. Quand je dis Dieu est bon, tu dis? En tout temps, Quand je dis en tout temps, tu dis? Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis? En tout temps, Quand je dis en tout temps, tu dis? Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis? En tout temps, Quand je dis en tout temps, tu dis? Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis? En tout temps, Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon, si bon, si bon pour moi. Si bon, si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie, tout ce que je vois. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Ok, est-ce que vous êtes prêts à déclarer encore une fois, tous ensemble bien fort, que Dieu est bon? Ok, on va y aller. Et 1, 2, 1, 2. Tu es si bon, si bon pour moi. Tu es si bon, si bon pour moi. Tu es si bon, si bon pour moi. Dernière fois. Tu es si bon, si bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu es si bon, si bon pour moi. Tu es si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. Combien Dieu est bon, combien Dieu il est grand. Et sa bonté ce matin veut se manifester de manière à ce qu'il veut nous rencontrer, non seulement en tant que peuple, mais aussi individuellement. Et ce qui était fort sur mon cœur en préparant ce service, pour ce prochain chant, bien plus qu'un chant, c'est une prière où on demande, Seigneur, envoie un souffle nouveau.
Et peut-être que pour une ou plusieurs personnes ce matin, c'est le moment où tu vois les autres chanter, taper des mains, se réjouir. Mais toi, de par les circonstances de ta vie, tu es empêché de faire monter cette louange. Tu es comme là un peu, tu te sens pas de cœur à le faire. Juste demande bien plus qu'un chant, mais saisis ces paroles avec nous. Seigneur, je veux un souffle nouveau dans ta présence, un souffle nouveau maintenant renouvelé dans ma louange. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
pleinement rafraîchi ce matin, sois pleinement renouvelé par cette pluie qui descend maintenant, alors que nous louons son nom, alors que nous continuons à élever qui il est, alors que nous continuons à déclarer qu'il est ce rocher sur lequel on peut s'appuyer, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous appose la vie. Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en ai point d'autre que lui. On prend ça ensemble, l'église. En Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. On déclare ensemble. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient. Amen. Sa présence soutient ma foi. Dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône.
Seigneur, merci parce que tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver, nous racheter, payer le prix à notre place. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que tu es monté au ciel et que tu nous prépares une place. Et comme on vient de le chanter, on va aussi déclarer que tu vas revenir pour nous chercher à ce jour où nous chanterons pour l'éternité ton nom, parce qu'il en est digne de recevoir la louange, l'adoration. Alors en attendant, dès à présent et sans attendre ce jour, nous voulons faire monter, louer, monter notre adoration, louer le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Amen. Chantons ensemble Jésus. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Ensemble une dernière fois. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation vers notre Dieu qui est Seigneur de tout? Amen. Il est Seigneur de tout. Combien le croient ce matin? Il règne, il est souverain. J'invite à reprendre place. Soyez les bienvenus à tous, chacun, à l'Église Espoir. C'est vraiment un privilège de pouvoir se rassembler dimanche après dimanche. Même si ce matin, vous voyez quelques chaises vides, il y a une quarantaine d'ados et de jeunes qui sont actuellement donc à Écho. Et ils sont partis rejoindre 9000 autres jeunes qui sont venus de toute la France. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et on bénit le Seigneur pour ça, vraiment prier pour la jeunesse. Sans vraiment tarder, j'aimerais qu'on rentre dans le message. Je suis dans une série de messages. De qui je parle déjà? Toujours du même? Qui alors? Jésus. Et spécifiquement ce matin, je parle d'Abraham. On a pu voir déjà deux messages. Le premier message qui était Abraham versus son papa qui s'appelait Téra. Et on a vu qu'il est mort dans un endroit et Abraham a su dépasser la limite de son père. Et il y a un appel à chacun d'entre nous aussi à dépasser les limites de nos pères. On a vu dans un deuxième message, c'était la semaine passée, il me semble, comment Abraham est parti et quels étaient les enjeux et surtout par rapport à sa famille et toutes les familles de la terre seront bénies en lui jusqu'à nous aujourd'hui. Il a ouvert le chemin vraiment même de la généalogie de Jésus-Christ et on voit qu'il y avait tout un enseignement à voir et je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube si vous n'y étiez pas là. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur un personnage. On ne peut pas parler d'Abraham sans parler de lui. Je ne parle pas de sa femme Sarai, peut-être ce sera pour une autre fois, mais je veux parler de son neveu qui s'appelait Lot. Ok, tout le monde connaît Lot ou pas? Non, plus ou moins et tout ça. Avant de parler de Lot, avant de parler d'Abraham encore, j'aimerais juste vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous connaissez de Lot? Donc, c'était le neveu d'Abraham. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe. Il s'est séparé d'avec Abraham. Ok. Sa femme, qui est devenue une statue de sel parce qu'elle s'est retournée alors que les anges lui avaient dit ne te retourne pas, alors que Sodome et Gomorrhe étaient en train de se faire détruire. Ok. Quelle autre chose? Des faits marquants?
Non, tu dis toutes les réponses les uns aux autres. Allez, travaillez d'autres là. Personne ne se risque? Pardon? Il a voulu choisir la meilleure part. Il a choisi la meilleure part. Enfin, ce qu'il croyait. D'accord? Ok? Allez, il y a beaucoup de bonnes réponses. D'ailleurs, la plupart étaient bonnes. Je passe en revue rapidement l'histoire en fait de Lot. Donc Lot, dans Genèse 12, 4, il est marqué, je ne sais pas s'il y a la diapo, Armo, s'il te plaît. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc, Lot est le neveu d'Abraham. Quand Abraham répond à l'appel de Dieu, la Bible nous dit que Lot est parti avec lui. Au départ, Lot, semble-t-il, est dans un bon mouvement. Il marche à côté d'un homme de foi. Il voit la bénédiction de Dieu de près. Ensuite, on voit que le temps passe et les bergers de Lot avec les bergers d'Abraham commencent à se disputer. Il n'y a plus assez de place pour l'un et pour l'autre parce que Dieu, en fait, les a bénis. Et Lot choisit avec ses yeux, c'est ce que disait Mélanie tout à l'heure, il choisit avec ses yeux, il dit, parce que Abraham le laisse choisir. Et donc Lot, il regarde et il voit la meilleure plaine possible et il se dit, c'est là où je veux aller habiter, c'est là où je veux aller. Et donc il regarde ce qui paraît fertile, avantageux, confortable, mais à ce moment-là, on ne le voit pas consulter Dieu. On voit aussi que Lot se rapproche, en faisant ce choix, il se rapproche dangereusement de la ville de Sodome. Et son choix l'amène progressivement vers un lieu qui est vraiment dangereux. Et Lot ne tombe pas d'un coup, mais il s'approche petit à petit. Et on voit qu'à un moment donné, Abraham va secourir Lot. Quand Sodome est attaqué, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Lot est capturé. Et Abraham part pour délivrer son neveu. Et encore une fois, Lot est au bénéfice de la foi, du courage, en fait, de son oncle Abraham. Et Lot, il y arrive, le temps passe encore, et on voit que Lot, avec sa famille, habite carrément, en fait, dans la ville de Sodome. Et vous savez l'histoire, Dieu voit tout le péché de cette ville et décide de la détruire. Mais parce que Abraham est là, en fait, Lot et sa famille sont avertis miraculeusement avec des anges. Et on voit que même quand les anges viennent, Lot tarde à partir. Les anges là, le saisirent par la main, même au moment où Dieu veut le sauver. Lot, en fait, il tarde. Et dernier fait marquant, et qui n'a pas été cité, et qui n'est pas des moindres. Comment finit Lot? Lot donc part avec ses 2 filles. Sa femme n'est plus là. Et ses filles sont imprégnées de la mentalité en fait d'où ils habitaient, Sodome, Gomorrhe et tout ça. Et en fait, Lot, il perd sa maison, il perd sa stabilité, il perd sa femme qui regarde en arrière, et ses filles sont encore marquées de là d'où elles venaient. Et elles ont un stratagème vraiment... c'est vraiment quelque chose, là, c'est choquant quand on lit ça. Elles se disent, nous, on ne va jamais avoir de descendance. Donc, elles font boire leur père, Lot, et elles couchent avec lui. Et de ça va naître 2 enfants, une chacun, va naître Moab et Ammon, qui deviendront très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, en fait, des problèmes pour le peuple de Dieu. Voilà un peu, je vous ai brossé l'histoire de Lot. Qui veut être Lot? Non, personne. Voilà Lot. Il a vu la bénédiction de près, mais il n'a pas compris. Il n'a pas appris à marcher par lui-même. Et mon titre ce matin, c'est « Va chercher ta propre promesse ». C'est vraiment « Va chercher ta propre promesse ». Et mon premier point, c'est le suivant. Lot, en fait, vivait par la vue. Abraham, lui, marchait par la foi. Et on va faire tout un contraste, j'aime bien ça, et c'est très significatif dans la parole de Dieu, souvent ça arrive, on voit 2 personnages, et on voit toujours d'un même départ les trajectoires en fait, qu'ils prennent. Il y a une différence fondamentale entre voir une bénédiction et comprendre une alliance. En fait, Lot, à ce moment-là, quand on l'a lu ensemble, on va relire tout à l'heure là, dans Genèse 12, en fait, Lot a vu Abraham être béni.
Lot a vu Abraham être béni et tout ce qu'il faisait était béni en fait par Dieu. Ses troupeaux se multiplient, ses serviteurs se multiplient et Lot a vu que la main de Dieu était sur son oncle. Mais le problème, c'est que Lot a seulement vu les effets de la bénédiction sans saisir à aucun moment, on ne le voit pas dans la parole de Dieu, sans saisir à aucun moment la source de la bénédiction. Lui, il voyait, et c'est ça le problème, avec ses yeux, il voyait que les avantages. Abraham n'était pas béni parce qu'il était chanceux, Abraham était béni parce qu'il avait répondu à une parole de Dieu pour sa propre vie. C'est pour ça en fait qu'il était béni. Et la bénédiction d'Abraham n'était pas d'abord dans ses troupeaux, mais dans le fait de son obéissance, comme on a vu la semaine dernière. La bénédiction reposait sur le fait qu'il ait réussi à quitter pour vivre l'appel de Dieu dans sa vie. La bénédiction reposait dans le fait qu'il marchait avec Dieu. Et ça, Lot, il ne l'a jamais vraiment compris. Quand on regarde à toute sa vie, et là je vais passer en revue rapidement, mais je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, en fait, Lot, il n'a jamais vraiment compris. Ça fait penser des moments à tellement de personnes, chrétiens, dans l'église, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais la Bible dit que Lot était injuste, c'est l'apôtre Pierre qui le dira dans sa deuxième épître. Donc c'était quelqu'un de juste, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, mais ce n'était pas quelqu'un qui suivait Dieu, comme Abraham, en fait, pouvait le faire. Et on le voyait. Donc, regardez, on relit encore ce passage, Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, écoutez. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan et ensemble on dit Amen. Laisse s'il te plaît ce verset à l'écran. En fait, très bien, il est parti, il est noté, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, mais pour Lot, si vous êtes attentif avec moi, il est simplement dit et Lot parti. Voilà. Il n'est pas dit qu'il reçoit une parole, il n'est pas dit toutes ces choses-là où il a une révélation de Dieu et tout ça. C'est juste noté et Lot partit avec lui. Abraham part parce qu'il a entendu Dieu, Lot part tout simplement parce qu'il suit Abraham. Abraham marche avec une parole, mais Lot part avec une opportunité. Abraham avance par conviction. Il est convaincu que Dieu va le bénir, que Dieu va rendre son nom grand. Et en fait, Lot, lui, il avance juste parce qu'il a observé son oncle. Il se dit, il y a peut-être quelque chose à gratter là. Il y a peut-être quelque chose de bien. Et c'est là que le danger commence. Et un homme qui suit une bénédiction sans avoir reçu la vision de Dieu risque un jour de quitter la bénédiction dès qu'il va voir mieux ailleurs. Comprenez ? Il y a des moments où on est là, on voit quelque chose, on sent quelque chose qui est bon. Mais dès qu'on voit quelque chose de mieux, hop, on se détourne et puis on part ailleurs. Et lui, Lot choisit ce qu'il voit. Quand les troupeaux deviennent trop nombreux, on le disait tout à l'heure dans ce que Lot avait pu vivre, dans son chemin de vie, quand les troupeaux deviennent trop nombreux, Abraham, lui, il laisse choisir Lot où est-ce que tu veux aller. Où est-ce que tu veux aller ? On le lit ensemble. Genèse 13, il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Retenez ça, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, elle était entièrement arrosée, cette plaine, jusqu'à Tsoar, comme les jardins de l'Éternel, comme l'Égypte. Laissez-moi vous dire, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Ça devait être verdoyant, ça devait être fertile, ça devait être juste quelque chose d'incroyable s'il est dit comme les jardins de l'Éternel. Et Lot choisit pour lui, tiens, comme par hasard, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Le texte, il est vraiment très fort. C'est pour ça que je vous disais, regardez bien. En fait, c'est marqué, Lot leva les yeux et vit. Il a vu quoi ?
il a vu une vallée fertile, il a vu de l'eau, il a vu de la croissance, il a vu du potentiel, il a vu peut-être une valeur économique en disant je suis à côté de grandes villes, Sodome et Gomorrhe, ça va être super pour le commerce et tout ça. Il voit une belle installation, mais il ne voit pas le danger spirituel. Il ne voit pas le danger spirituel. Il voit les pâturages, mais il ne voit pas la perversion des villes qui sont juste à côté. Il voit la fertilité, mais il ne voit pas la fragilité de l'endroit en fait, où il se met. Il voit l'abondance, mais pas l'influence de Sodome. Il voit ce que ça peut rapporter, mais il ne voit pas ce que ça peut lui coûter. Et bien souvent, nous, on est là en calculant qu'est-ce que ça peut me rapporter. Non, la première question, c'est qu'est-ce que ça va me coûter ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Et parfois, ce que tes yeux appellent une opportunité, bien souvent, ça peut devenir, en fait, ce que tu appelleras plus tard un piège. C'est une opportunité, mais au final, ça a été un piège. Et la foi ne nous demande pas de fermer les yeux. Ça, à des moments, le problème. Hein. Elle nous demande, en fait, la foi nous apprend à voir plus loin que nos yeux. Plus loin que ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire je ferme les yeux puis je ne vois rien. Non, non, non. C'est je vois, mais j'apprends à discerner, à voir plus loin. Les yeux, elles voient le confort, mais la foi, elle discerne la direction. Pas seulement le confort, mais la direction. Les yeux voient, c'est fertile, mais la foi, elle demande, est-ce que vraiment Dieu est dans cette histoire ? C'est ça, en fait, qui fait la différence. Les yeux voient, ça va me faire grandir, mais la foi, elle demande, est-ce que ça, là, ce projet-là, ça va me rapprocher de Dieu ? Les yeux voient, c'est une belle porte qui s'ouvre devant moi. Mais la foi demande, la foi mature, la foi sage demande, est-ce que c'est la bonne porte pour moi ? Comprenez la différence, parce que toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Et toutes les vallées fertiles, aussi belles soient-elles, ne sont pas des terres promises. Donc, le problème de Lot, il calcule, ça s'affiche, sans consulter. Il calcule en fait sans consulter l'Éternel, sans consulter Dieu. C'est bien les opportunités, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Je prêchais il n'y a pas si longtemps que ça sur la faveur de Dieu, savoir discerner les opportunités. Justement, savoir discerner ce qui s'ouvre devant moi, c'est tellement important. Et on voit à aucun moment, et que ça puisse nous parler ce matin. Vraiment, vous pouvez lire votre Bible. À aucun moment, on ne voit Lot prier. À aucun moment, on ne voit Lot demander l'avis, en fait, à Dieu. Lot ne cherche pas la volonté de Dieu. Lot ne bâtit pas des autels comme Abraham a pu construire des autels. Lot ne dit pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu veux m'amener ? Il regarde et il choisit. Il dit, ah là, c'est bien. Sans la moindre honte. Et son oncle Abraham était un homme vieux. D'accord ? C'était un homme, certainement, voilà, il a 75 ans quand il est parti, ces événements, il a dû prendre quelques années encore. Et puis, lui, là, alors que certainement, il devait avoir une relation, en plus, on sait que Lot avait perdu son père, donc Abraham était comme un père de substitution, et Abraham le laisse choisir, et normalement, on va dire la bienveillance voudrait que, non, tonton, ne me demande pas de choisir, c'est toi qui as reçu l'appel, c'est toi qui es le plus âgé, va là où ça va être le mieux. Et en fait, à aucun moment, Lot ne fait ça. Il s'en moque et il choisit ce qu'il y a en fait de mieux. Et c'est souvent là que nous nous trompons. On voit une situation avantageuse et on appelle ça la faveur. On voit une opportunité et on appelle ça une porte ouverte. On voit quelque chose qui brille et on appelle ça « Dieu m'a béni ». Mais faites attention, tout ce qui brille n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas la gloire de Dieu. Parfois, c'est juste les lumières de Sodome. Ça paraît super, ça paraît merveilleux, mais en fait, dedans, c'est infernal. Et Lot a choisi avec ses yeux, mais Abraham a attendu avec sa foi, même à ce moment-là. Regardez, on lit Genèse 13, 14, 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et... Là, vous voyez la différence. Là, c'est Dieu qui lui dit de lever les yeux. Il n'a pas levé les yeux par lui-même. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et
depuis l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Amen. Est-ce que vous voyez le contraste entre les deux? En fait, Lot lève les yeux pour choisir, Abraham lève les yeux parce que c'est Dieu qui lui a demandé de lever les yeux et de regarder. Lot regarde pour prendre et Abraham, lui, regarde, mais pour recevoir. Je viens pas là pour prendre, je viens pour recevoir. Lot choisit en fait ce qui lui semble bon, mais Abraham, en fait, reçoit tout simplement ce que Dieu lui a promis. Ça faisait partie de l'appel. Et voilà la différence entre marcher par la vue et marcher par la foi. La vue dit, la vue, elle dit, je ne veux rien perdre. Mais la foi, elle dit, je peux laisser partir parce que je sais que Dieu est avec moi. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres choisissent, je n'ai pas besoin de me battre avec ça. Abraham pouvait laisser Lot choisir parce qu'Abraham savait que sa bénédiction, elle ne dépendait pas en fait du choix de Lot, mais la bénédiction d'Abraham dépendait de la promesse de Dieu. Et ces promesses, et il le savait, sont oui et amen. Est-ce que vous voyez la différence en fait entre Lot et Abraham? Quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu n'as pas besoin de te battre pour chaque vallée. Des moments, on est là en tant que chrétien, on a envie de se battre, on a envie d'aller marcher sur la tête des autres, pas laisser les autres d'une manière hyper égoïste. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu n'as pas besoin de t'agiter à droite et à gauche. Tu sais que Dieu, il est avec toi partout où tu iras. Amen. Qui veut vivre comme ça? Donc, ce que tu choisis finit finalement toujours par influencer ta maison. Lot ne pensait peut-être pas finir à Sodome, c'est même sûr et certain. Au départ, il choisit seulement une plaine qui a l'air tellement fertile. Au départ, il choisit ça, mais écoute la progression. Genèse 13, je reviens un peu en arrière. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, ça s'affiche, je crois que je l'ai mis, tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Regardez le danger en fait qui se passe à ce moment-là. Il commence pas forcément Lot par aller habiter à Sodome. Il campe juste en fait à côté. Il commence près. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Personne ici ne tombe d'un coup. Personne ne tombe d'un coup. Il y a toujours un moment où il y a une spirale dans laquelle on est pris, on fait des successions de mauvais choix, on ouvre la porte à des mauvais choix, à des mauvaises choses, et puis vient la chute. Mais jamais tu tombes comme ça, tu chutes d'un coup. On se rapproche petit à petit, on s'habitue petit à petit, on tolère petit à petit, et on finit par justifier petit à petit. Au début, c'est juste une tente orientée vers Sodome, puis un jour, Sodome devient l'environnement de la famille. C'est exactement ce qui se passe pour Lot. Lot choisit une vallée, mais sa famille va respirer l'air de Sodome et Gomorrhe. Lot choisit un confort, mais ses enfants vont subir l'influence en fait de ces villes-là. Lot choisit un emplacement, mais il expose en fait sa maison à une culture que Dieu réprouve. Et tout le monde ici, est-ce que je peux avoir votre attention? Il faut entendre ça avec amour, mais aussi vraiment avec beaucoup de sérieux. Nos décisions, et là je peux parler aux parents et je peux parler aux jeunes, même s'il y en a pour votre futur, nos décisions ne tracent pas seulement notre route, elles dessinent aussi l'environnement spirituel de ceux qui nous suivent. Vraiment. Et il faut faire tellement attention à ça. Et Lot, je ne sais pas à quoi il pensait. Il devait penser à son portefeuille, il devait penser à la croissance, aux opportunités, au potentiel de cette vallée-là. Mais à aucun moment, on voit qu'il a pensé en fait à sa famille. Ce que tu choisis aujourd'hui peut devenir le climat dans lequel tes enfants vont grandir demain. Donc fais attention à tout ce que tu peux faire. Le grand problème de Lot, ce n'est pas qu'il avait des yeux, c'est qu'il n'avait que ça. Il ne comptait que sur ses yeux, au lieu de compter en fait sur Dieu. Et l'Église doit réapprendre ceci. C'est un verset que vous connaissez tous et que j'aurais pu dire au début du point, 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi
et dites-le avec moi, et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue te montre ce qui est facile, mais la foi, en fait, elle te montre ce qui est juste. La voix te montre, la vue, te montre ce qui est proche, mais la foi, elle te rappelle ce qui est éternel. Attention, ce que tu fais, ça peut avoir un impact qui est éternel. La vue te montre la plaine de Sodome, mais la foi te fait garder les yeux sur la promesse que Dieu t'a faite. Et elle est là toute la différence. Avant de lever les yeux pour choisir, lève ton cœur pour écouter. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Le bon choix, ce n'est pas toujours ce qui semble le plus fertile. Le bon choix, c'est là où Dieu peut te garder. C'est là où Dieu peut te former. C'est un endroit où Dieu peut te bénir et bénir ta maison. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Risquez un amen. Et ça m'amène directement à mon second point. Va chercher ce que Dieu a mis sur ta vie. Ne te contente pas de regarder les autres vivre leur appel. Je redis, va chercher ce que Dieu a mis sur ta propre vie. Ne te contente pas de regarder les autres vivre leur appel. Pour beaucoup, vous en êtes là aujourd'hui. Et Dieu a tellement plus pour vous. Lot vivait sa foi, et c'était vraiment le mot moi, qui m'interpellait. Il vivait sa foi par procuration. Il vivait sa foi aux dépens et au crochet en fait de son oncle Abraham. Sa foi, elle était comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas d'applaudir la foi des autres. C'est super, on est tous d'accord ici pour être très encourageants les uns avec les autres. Et quand quelqu'un vit un succès, quelque chose de bon, on est là pour le féliciter et tout ça. Mais je ne parle pas de ça, ne te contente pas d'applaudir la foi des autres. Ne te contente pas de dire « Waouh !» Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, quel jeune extraordinaire que Dieu utilise cette personne. Waouh, quelle onction, quelle destinée cette personne est là. C'est beau, encore une fois, de reconnaître ce que Dieu fait chez les autres. Mais à un moment, il faut que quelque chose se réveille en toi. Dites-le avec moi, réveille. Il faut qu'il y ait un réveil en fait en toi qui te fait dire « Seigneur, et moi ? Qu'est-ce que tu as pour ma vie ?» C'est beau, je vois les autres évoluer, je vois les autres grandir, je vois les autres rentrer dans les plans que tu avais pour eux. Mais moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Quelle promesse m'appartient ? Quel appel tu as pour ma vie ? C'est ça que Lot aurait dû faire à un moment donné et qu'il n'a pas fait. Parce que je suis venu te rappeler une chose. Dieu n'a pas seulement des projets pour les autres, il a un projet pour toi. Eh, dis Amen. Dieu a un projet pour toi. Il n'a pas seulement un projet pour ceux que tu vois dans la lumière. Il a un projet pour toi. Pas une copie, pas une imitation, pas un appel de seconde main, pas une petite place au fond de l'église pendant que les autres avancent. Non, Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi que toi seul tu peux apporter aux autres et que les autres, malgré leur talent, ne pourront jamais apporter. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ? Dieu a mis quelque chose en toi. Regardez, Éphésiens 2:10, verset ultra connu. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Amen, ça nous fait du bien d'entendre. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour, lisez-le avec moi, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, ça s'adresse à chacun d'entre nous ici, dans ce lieu. Dieu a préparé d'avance des choses que toi seul tu vas pouvoir faire. Est-ce que ça encourage quelqu'un ici ? Regarde bien, la Bible ne dit pas que Dieu improvisera peut-être quelque chose si un jour, en fait, tu te rends disponible. La réalité, c'est qu'il l'a déjà préparé et il t'attend. Il t'attend. Avant tes hésitations, Dieu avait déjà préparé les choses à laquelle il t'appelle. Avant, en fait, tes excuses, Dieu avait déjà préparé d'avance ce qu'il t'appelle à faire. Avant tes blessures, où tu dis mes blessures, elles m'empêchent d'avancer. Non, Dieu, il avait déjà préparé d'avance ce dans quoi, en fait, il voudrait te voir. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que Dieu a quelque chose pour moi ? La vraie question, c'est est-ce que je vais me lever pour aller chercher ce que Dieu a pour moi ?
C'est ça la vraie question. Va chercher ta promesse. Va chercher ton appel. Va chercher ta consécration. Va chercher ton feu. Va chercher ce que Dieu a déposé dans ta vie et fais-le. Sois pas comme Lot à vivre au crochet puis à vivre selon ce que tes yeux voient. Parce que personne ne peut répondre à ta place. Souvenez-vous la semaine passée, ça vous parle ? Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. T'as beau claquer des doigts, dire Seigneur s'il te plaît, hop, non. Tu crois que tu vas frotter la lampe et puis il y a Jésus qui va sortir, t'as le droit à 3 souhaits. Non. Il y a un moment, c'est à toi, en fait, d'aller le faire. Personne ne peut prier à ta place. Personne ne peut obéir à ta place. Il y a des moments où on aimerait se substituer aux gens. Et c'est en quelque sorte, je ne voulais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un peu ce qu'Abraham a fait. Ça a été dur quand même à cause de Lot, toutes les situations qu'il a pu vivre. D'accord ? Tu ne peux pas te substituer en fait à la place des autres. Personne ne peut devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. Moi, je ne peux pas devenir ce que toi, tu es appelé à devenir. On peut t'encourager, on peut prier pour toi, on peut marcher avec toi, mais il y a un moment où c'est à toi de dire « Seigneur, me voici ». Seigneur, me voici, je recherche ta volonté. Je ne vais pas vivre seulement avec mes yeux, mais je vais chercher ta volonté. Donc, l'application pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous, et peut-être particulièrement pour des personnes en particulier, retourne dans le lieu secret. Arrête de vivre au crochet, aux dépens de l'Église, aux dépens de quelques personnes qui ont la foi, et puis tu es là et tu es comme sous perfusion avec eux. Non, non, non. Tu veux connaître ton appel, retourne dans la présence de Dieu. Tu veux connaître ton appel, tu ne connaîtras pas seulement dans l'agitation, pas seulement dans les comparaisons, pas seulement sur les réseaux, sur les prêches que tu peux engloutir sur YouTube tout au long de la semaine, sur les opinions, les conseils, les prédications. Tout ça, c'est bien, ça peut t'aider, mais ton appel ne naît pas dans le bruit de tout ça. Il naît dans le secret de ta chambre. Il naît dans le secret de ton cœur, il naît dans le secret de la prière et de la disposition de cœur que tu vas avoir pour Dieu. C'est comme ça. Regardez, 1 Samuel 3,10 nous dit ce que le prophète dira quand il était jeune, le prophète 1 Samuel. L'Éternel vint se présenter, c'était un jeune garçon, et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle. Seigneur, parle-moi. Parle pas à un autre de ma vie et puis qui va me redire à moi. Parce que ça, en plus, c'est le danger, les amis. Il y en a, ils vivent au crochet de « Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi ?» Non, moi, je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu te parle à toi en premier. Et que quand les autres viennent te dire quelque chose, généralement, ils ne t'apprennent pas grand-chose. Ils viennent juste te confirmer ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, vraiment, réfléchis à ça. Parle, Seigneur, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à obéir, je suis prêt à avancer. Mais attention, quand Dieu parle, vous le savez, comme pour Abraham, il ne donne toujours pas tous les plans en entier. Il te donne juste assez de lumière pour voir le prochain pas. Mais il te dit, à chaque pas, je vais être avec toi. À chaque pas, je vais être avec toi. Alors fais le prochain pas, engage-toi, réconcilie-toi, recommence à servir, reprends ton appel au sérieux, réouvre ce rêve que tu avais enterré, va parler à la bonne personne, reviens à l'autel que tu avais bâti et où tu t'étais consacré en fait pour le Seigneur. Il y a des choses qui se débloquent pas parce qu'on les comprend, elles se débloquent juste simplement parce qu'on obéit. Et on ne comprend pas tout, mais on obéit au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur déverse sa faveur. Vous savez, je me souviens, à un moment donné, j'avais reçu un appel de Dieu dans ma vie à l'âge de 16 ans. Même un peu avant que, c'est bizarre, hein, même un peu avant que je me convertisse, Dieu avait déjà déposé le fait d'être un jour pasteur et tout ça. Et je ne sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, peut-être 14-15 ans, je ne sais pas. Et le temps a passé, et puis je suis parti j'ai donné ma vie au Seigneur, et puis le Seigneur a dirigé les choses comme ça. Je me suis investi à fond dans la louange, dans l'adoration. J'ai fait toutes sortes de choses, vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Et puis à un moment donné, vient ce moment fatidique où le Seigneur dit, c'est bien,
tu m'as servi pendant toutes ces années, mais l'appel que tu as reçu à la base, à la toute base, l'appel que je t'avais donné, ce n'était pas spécialement de faire de la musique, c'est de rentrer dans le ministère pastoral. Et là, je commence à réfléchir de comment je pourrais faire. Et les opportunités venaient à moi, mais moi, il y avait quelque chose dans mon cœur. Ma femme, elle le sait, et puis certains, beaucoup, là, vous êtes au courant. Ma femme n'était pas spécialement d'accord avec ça, il faut toujours écouter sa femme. Moi, mon but, c'était de rejoindre mon frère. Toi aussi. Ouais. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La maman aussi savait. Et je me disais, je vais aller rejoindre mon frère et puis je vais servir avec lui. Pas du tout de problème par rapport à un certain leadership. Moi, je suis capable de me mettre derrière, il n'y a pas de souci et tout ça. Et vraiment, très, très, très sincèrement, je me disais, wow, c'est super, Patrice, il a l'onction. Quand il prêche, il y a des choses incroyables qui arrivent. Partout où il va, les églises, elles grandissent et tout ça. C'est vrai, dans tout ce qu'il a pu faire. Et donc, ça fait envie, un peu Abraham comme avec Lot, quoi. Dit, ouais, il a reçu quelque chose et puis on se dit, ouais, je veux profiter en fait de ça. Je me le disais pas comme ça, maintenant c'est avec le recul, mais il y a comme cette notion en fait. Je me disais, ouais, mais tout paraît simple en fait dans ce qu'il construit et tout ça. Ça paraît simple, mais après dans la vraie vie, ça n'a pas été simple pour lui, hein, vraiment. Jusqu'à ce que Dieu en fait, il ferme les portes. Il ferme les portes et dans ma tête, et même pour lui, parce qu'on avait vraiment le désir tous les deux, c'est un peu dur à encaisser le coup. Bah non, ça ne se fera pas. Dieu ne veut pas en fait. Et vraiment, j'aurais pu enfoncer la porte sans problème. J'aurais pu dire, c'est vrai, le Seigneur parle et nous montre certaines choses, mais c'est pas grave, je peux y aller quand même. Vraiment, j'aurais pu enfoncer les portes. Et il y en a malheureusement des moments dans nos vies, on enfonce les portes. Et là, on vit des catastrophes sans nom. Et jusqu'à Dieu me parle et il me dit, en fait, tu n'es pas appelé à suivre les autres, tu as ton propre appel. Tu as ton propre appel pastoral, tu as ton propre leadership pastoral à avoir. Et au début, on ne comprend pas. On se dit, mais moi, c'était une solution de facilité de partir avec quelqu'un que j'estime beaucoup, et mon grand frère et tout ça. Et je me dis, mais jusqu'à ce que Dieu, et Dieu m'a parlé, même publiquement à un moment, non, toi, tu n'es pas appelé à suivre les autres, tu es appelé à avoir ton propre ministère pastoral. Et je peux vous dire une chose, je l'ai fait, ça a été dans la douleur au départ, c'était dans l'incompréhension, limite dans les pleurs. Mais à aucun moment, je regrette d'avoir fait ce choix. Quand Dieu, en fait, t'appelle, quand Dieu t'appelle, ne vis pas au crochet de quelqu'un d'autre. Ne te dis pas, je vais me cacher derrière et puis comme ça sera plus simple. Dieu t'appelle toi. Et c'est ce que Lot, malheureusement, n'a pas su faire. Et mon troisième et dernier point, j'aimerais terminer avec ça. Ne sois pas un Lot. Je vais inviter les musiciens à revenir. Lot, écoutez s'il vous plaît, c'est super important. C'est tellement facile d'être Lot. Écoutez bien, Lot n'était pas un païen, d'accord ? Il croyait en Dieu. Lot n'était pas en fait un ennemi de Dieu. À aucun moment, en fait, on voit Lot agir et puis dire à Abraham, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, il n'y a pas de Dieu comme ça et tout ça. Non, la Bible nous dit même, je vous le disais tout à l'heure en introduction, dans 2 Pierre 2,7, que l'homme était un homme juste. C'était un juste, d'accord ? Mais le problème de Lot, c'est qu'il a passé sa vie à être proche de la promesse sans marcher dans sa propre promesse, sans marcher dans son propre appel. Il était proche d'Abraham. Il voyait Abraham avancer. Il voyait Abraham être béni. Il voyait Abraham entendre Dieu. C'est juste fantastique ça. Il voyait Abraham bâtir des autels. Il voyait Abraham recevoir les paroles de Dieu et les directions en fait du Seigneur. Mais voir quelqu'un marcher avec Dieu, ce n'est pas encore marcher avec Dieu soi-même. Et parfois le danger de l'Église, ce n'est pas d'être loin de la foi, c'est d'être proche des gens de foi. Peut-être il y en a dans cette église-là, en ce moment, ce dimanche matin, c'est d'être toujours proche des gens de foi sans jamais devenir soi-même un homme ou une femme de foi. Qui a envie de vivre au crochet de quelqu'un d'autre ? J'ai pas envie de ça pour vous.
J'ai pas envie de ça. Ne sois pas seulement quelqu'un qui accompagne la foi des autres. Deviens quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu pour sa propre vie. Ce que Lot n'a jamais réussi à faire. Lot a vu qu'Abraham était béni. Puis Lot a vu que la vallée de Sodome était une terre fertile. Il vivait parce qu'il voyait. Dès qu'il y avait quelque chose de bon, ok, je vais là-bas. Ah, là-bas c'est mieux, je vais aller là-bas. Et en fait, il faisait la girouette sans arrêt. Et c'est là en fait qu'Abraham intervient. Il vivait pas sur ce qu'il voyait, il avançait sur ce qu'il croyait. Selon sa croyance, selon Dieu, selon la parole de Dieu. Il a agi conformément, on l'a lu tout à l'heure, à ce que Dieu lui disait. Et c'est là que Dieu nous parle. Parce que si tout le monde croit que l'herbe est plus verte ailleurs, il y en a beaucoup qui le croient. L'herbe est plus verte ailleurs. Non, vous m'avez déjà entendu dire ça, l'herbe est plus verte là où tu cultives, là où tu la cultives. Et c'est normal qu'elle soit verte, d'accord ? Mais si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est peut-être parce que quelqu'un l'a cultivée. Si elle est plus verte, c'est peut-être parce que quelqu'un s'est levé tôt pour l'arroser. Tu dis, ah, c'est mieux là-bas. Et si l'herbe est plus verte, c'est parce que quelqu'un a prié, parce que quelqu'un a persévéré, parce que quelqu'un, en fait, a pleuré en silence, parce que quelqu'un a payé le prix que tu n'as pas vu. Et tu te dis, ah, c'est bien comme ça. On voit la bénédiction des autres, mais on ne voit pas toujours leur sacrifice. Comment ça se fait que lui, sa vie, elle est bien ? Moi, je vais vivre comme ça, et puis on regarde, on essaye. Mais la réalité, c'est que si la vie d'Abraham, malgré ses hauts et ses bas, et il en a eu des bas, mais c'est parce qu'il a cultivé sa terre. C'est parce qu'il revenait à Dieu. C'est parce qu'il consultait Dieu. Abraham, il a quitté. Abraham, il a obéi. Abraham, il a renoncé. On voit Abraham qui a prié. On voit Abraham travailler à la paix comme il a fait avec Lot. Il lui a laissé en fait la primauté de choisir. Abraham, on le voit, il a intercédé pour son neveu Lot. Abraham a fait des erreurs, oui. Abraham a connu des faiblesses, oui. Mais Abraham revenait à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu le bénissait sans arrêt et sans arrêt. Il ne lâchait pas l'appel, il ne lâchait pas la promesse, il ne lâchait pas le chemin. Il restait les yeux fixés sur Dieu. Et Dieu lui-même le disait, lève les yeux. C'est à chaque fois Dieu qui lui disait de lever les yeux. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête d'envier le terrain des autres et recommence à cultiver le tien. Recommence à cultiver le tien. Ton terrain à toi, ta propre vie en fait à toi. Si tu n'es pas content de ta vie, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais il y en a, vous n'êtes pas content de votre vie. Eh bien, travaillez à votre vie. Travaillez. Encore une fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu n'es pas content de ta foi, eh bien, nourris-la plus. Si tu estimes que tu n'as pas la foi ou tu as très peu de foi, eh bien nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi de lui dans la prière, nourris-toi de lui dans des enseignements, nourris ta foi. Si tu n'es pas content de ton foyer, ben c'est peut-être le moment de t'y investir. Et peut-être ça changera. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Parce que tout ce que tu vas cultiver, ça va marcher. Amen, hein? Si tu n'es pas content de ton avenir, remets-les entre les mains de Dieu et avance. Tu vois des choses arriver, tu dis, mais Seigneur, comment ? Eh bien, remets ces choses entre les mains de Dieu. Mais ne crois pas qu'en t'accaparant la vie de quelqu'un d'autre, la tienne, elle va devenir meilleure. Non, ça ne marche pas. Va chercher ta promesse, va chercher ton appel, va chercher... Ça devait coûter à Abraham de construire un autel. Quand on parle de construire un autel, on ne parle pas d'hôtel, d'accord, on parle de hôtel AU au début. C'est des pierres qu'on met, c'est de lourd. Et je construis un autel et je fais un vœu à l'Éternel et je me consacre à lui. Bien sûr que ça coûte la foi. Quelqu'un me disait en rendez-vous il n'y a pas si longtemps que ça, c'est difficile quand même de suivre Jésus. À aucun moment c'est marqué que c'est facile. Mais à tous les moments c'est marqué qu'il nous accompagne. Et qu'il sera en fait avec nous. Ne sois pas un Lot, ne sois pas seulement un suiveur, ne sois pas seulement un spectateur, ne sois pas seulement celui qui était avec. J'étais avec Abraham, alors j'ai pu voir telle et telle chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois un Abraham. Ne sois pas un Lot, mais sois un Abraham, un homme de foi, une femme de foi, quelqu'un qui entend Dieu, quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui avance même quand tout n'est pas clair, quelqu'un qui marche par la vue
qui ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et je crois que Dieu va encore lever des Abraham aujourd'hui. Combien veulent se lever et dire, moi, je veux être un Abraham, avec mes hauts, avec mes bas, mais je vais me concentrer sur lui. Des hommes et des femmes qui disent, aujourd'hui, je réponds. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je marche avec lui. Aujourd'hui, je choisis la foi. S'il te plaît, entends-moi, ne sois pas un Lot. Va chercher ta promesse. Passe du temps dans la présence de Dieu. Lève-toi comme Abraham. Marche par la foi comme Abraham. Et va chercher ce que Dieu a préparé pour toi. D'avance, il a préparé les choses. Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble, si vous le voulez bien. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est simplement que j'ai pu apporter ce message. Je prie que vraiment ton esprit fasse le travail dans les cœurs. J'ai pu apporter, Seigneur mon Dieu, j'ai fait avec, Seigneur, ce que tu m'as donné, Seigneur, mais je sais que, in fine, c'est ton esprit qui vient convaincre les cœurs. C'est ton esprit qui vient toucher les cœurs. C'est pas ma parole, c'est pas mes arguments, Seigneur mon Dieu, mais c'est ton Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour que plusieurs se lèvent et disent maintenant je veux marcher par la foi. Je prie maintenant, Seigneur, pour que plusieurs aillent chercher ce que toi tu as pour eux. Je prie ce matin pour que, Seigneur mon Dieu, s'il y a des Lots dans ce lieu, ils deviennent des Abraham. Et qui dit je veux plus vivre au crochet de quelqu'un et de vivre comme perfusion dans la foi, de recevoir de quelqu'un d'autre, mais que, Seigneur mon Dieu, chaque personne ici dans ce lieu vienne à la source, directement à toi, directement à ta présence, directement à ta parole. Seigneur mon Dieu, viens parler au cœur. Ce matin, les amis, restons juste les yeux fermés, les têtes inclinées. Ce n'est pas un appel pour culpabiliser, mais c'est un appel pour te relever. Ça fait trop longtemps que tu es au crochet, trop longtemps que tu vis ta foi par procuration, au crochet de quelqu'un d'autre, au crochet de l'église même. Dieu ne dit pas « tu es trop loin », il te dit juste simplement « reviens à moi ». Reviens à moi, j'ai quelque chose de bon maintenant pour toi. Il ne te dit pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir, de dire t'as tout raté. Non, il te dit juste reviens, il y a encore une promesse pour toi. Il ne te dit pas regarde les autres, mais il te dit regarde à moi maintenant. Regarde à moi. Regarde à moi. Regarde à tout ce que j'ai accompli. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Celui qui a tout accompli pour toi. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui va te mener sur le chemin qui mène au ciel. Alors aujourd'hui, prends cette décision. Je ne serai pas un chrétien spectateur. Je ne vivrai pas par comparaison ou par procuration. Je ne marcherai pas seulement parce que je vois. Je vais marcher par la foi. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui s'est mis en retrait. Et quelqu'un qui se dit c'est trop tard, je suis trop loin, il y a trop de choses, c'est compliqué, j'ai été trop loin, oui, j'ai planté, mais comme Lot a planté sa tente trop près de Sodome, je suis trop comme imprégné des choses, je te dis c'est pas trop tard. À celui qui a enterré son appel sous la fatigue, la peur, les déceptions, les mauvais choix, à celle qui s'est tellement comparée et qui a fini par ne plus avancer dans ce que Dieu avait préparé d'avance, le Seigneur te dit, j'ai encore quelque chose pour toi. J'ai un souffle nouveau à te communiquer. J'ai une parole vivante pour toi qui va rafraîchir tous ces eaux desséchées qu'il y a en toi. Pas seulement pour ton voisin, pas seulement pour ton pasteur, pas seulement pour les gens que tu admires, mais il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une promesse pour toi, il y a un appel pour toi. Alors tout simplement, alors que nous sommes vraiment dans sa présence et qu'on va chanter ce chant de tout notre cœur, oh Dieu, envoie un souffle nouveau dans ma vie. Un souffle nouveau, on va reprendre ce chant. Si tu as été interpellé par ce qui a été dit, juste lève ta main à ta place et on va prier ensemble. Une main se lève, une main se lève.
mains se lèvent. Amen. Des mains se lèvent. Des mains se lèvent. Amen. Des mains se lèvent tout à travers ce lieu. Amen. Amen. On va rechanter ce chant. Et je vais demander à l'équipe de prière de s'avancer, s'il vous plaît, sur le devant. Sans tarder, s'il vous plaît. À vous mettre sur le devant. Et je vais inviter, alors qu'on est en train de chanter ce chant, et vraiment réaliser que ce chant est une prière. C'est pas simplement pour passer un bon moment ou pour faire passer le temps pendant qu'on prie pour les autres. Non, non. Ce chant est une prière. Et ce matin, alors que tu as levé la main, je te demande de faire le pas qui concrétise tout ça. Dire, Seigneur mon Dieu, je viens chercher ce que tu as pour moi. Seigneur, viens. Et un souffle nouveau va souffler dans ta vie, qui va te propulser sur le chemin que Dieu a préparé d'avance pour toi et qu'il va t'aider à pratiquer, qui va t'aider en chemin. Amen.